Bonjour à tous, donc Bruno Vitas, cofondateur de l'association Zona. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le principe du tiers-jardin, donc un concept qu'on est en train de lancer avec différents acteurs de la communauté. Donc le tiers-jardin, qu'est-ce que c'est? C'est un projet collaboratif pour faire entrer les espaces végétalisés, l'agriculture urbaine et la biodiversité en général dans les espaces de travail. Donc, le tiers-jardin, c'est une typologie de tiers-lieu, donc on est clairement dans un tiers-lieu. L'objectif, c'est de faire entrer la biodiversité, l'agriculture urbaine, donc au service des usagers dans ces espaces-là. C'est un mixte entre le tiers-lieu et le tiers-paysage défini par Gilles Clément, le célèbre paysagiste. Donc l'objectif étant de remettre l'humain dans la notion de paysage et de remettre en valeur des lieux de vie qui sont pensés comme vivants. Donc différentes briques en fait qu'on peut faire entrer dans ces tiers-jardins. On voit pas très bien, j'en suis désolé, mais en gros on a différentes fonctions qu'on peut donner à ces tiers-jardins: produire, se détendre, cuisiner, stocker, recycler, récupérer, travailler, manger ou encore sensibiliser, avec plein de déclinaisons. Et après à chaque projet, à chaque commanditaire, à chaque client, de définir les briques qu'il a envie de mettre dans ce tiers-jardin. On est vraiment du coup sur du sur-mesure. Donc plusieurs déclinaisons à cette future prestation qu'on est en train de mettre en place. Donc je le redis encore, c'est un concept open source. Tiers-jardin n'est pas une marque de Zona. Tiers-jardin est plutôt un concept open source à la disposition de tout l'écosystème des tiers-lieux open source francophones. L'objectif, c'est d'améliorer les conditions de travail des salariés dans leurs espaces de travail. Donc ça fait référence à l'Observatoire national de la qualité de vie au bureau. Si ça vous intéresse, vous pouvez piocher dedans. Voilà, donc on veut aider les salariés à s'imaginer un nouvel espace de travail, un nouveau contexte. C'est pour eux une façon de parler de leurs problèmes au travail. On peut utiliser le tiers-jardin comme un outil de gestion de crise interne. On cherche à développer l'esprit collaboratif en entreprise. Et en gros, quel que soit le concept, le principe qu'on va mettre en place dans les entreprises autour de la thématique du tiers-jardin, l'objectif unique, c'est finalement de remettre du bien-être au travail pour le salarié. Donc quelques exemples d'offres de tiers-jardin pour les entreprises. Le tiers-jardin nomade qui va être très adapté pour faire de l'événementiel. Le jardin in situ en fixe, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Installer des mini-modules de jardin, c'est pareil, on peut avoir une terrasse complète ou juste des bacs avec une destination spécifique pourvu qu'on ait une approche tiers-lieu dessus, de médiation, de sensibilisation. Et justement, donc sensibiliser au respect de la qualité de vie au travail. Et on peut mixer tout ça à chaque fois, donc on a un catalogue, des briques, et on fait ce qu'on veut avec ça. Historiquement, le tiers-jardin prend son histoire donc, lors d'un workshop collaboratif au Troquet numérique en Isère. Puis ça a été, pour Zona en tout cas, implémenté sur le WorkLab Paris, qui est un espace de travail expérimental porté par LBMG. On a installé toute une terrasse en palettes recyclées, on a refait les bacs tout comme ça, on gère nos substrats et les coworkers, qu'on appelle les work-hackers dans cet espace, peuvent y travailler, y manger ou cultiver, jardiner comme bon leur semble, selon le moment de la journée. Donc je passe. Alors, application ici même à Saint-Étienne, donc on est en train de fabriquer un tiers-jardin pour l'Open Factory. Ils avaient besoin d'avoir de l'eau courante dans leur espace. On leur est en train de leur fabriquer, on va commencer lundi, donc un tiers-jardin qui permet de gérer l'eau potable, l'eau usée. Et ce que vous voyez donc tout à droite va être à l'extérieur et c'est un jardin phytoépurateur. Donc l'eau qui aura été utilisée par les coworkers à l'intérieur du Fab Lab va être recyclée et bonne à nouveau à être utilisée, par exemple pour l'agriculture ou pour les poissons. Donc différentes typologies, c'est l'explication, c'est la déclinaison de ce que vous avez vu tout à l'heure, l'arborescence. Je passe, mais en gros, c'est tous les usages et les fonctions qu'on pourra trouver dans ce tiers-jardin. Avec un usage hiver comme été. Pour finir, donc l'objectif des 48 heures qui vont suivre, c'est d'implémenter différents projets qui vont vous être présentés au sein du tiers-jardin pour en faire une espèce de soucoupe volante, un vaisseau spatial. Donc ça sera le cas de Dospar Cybergarden, le Paravent TTC,
Codil ou des ZIC, et avec Communecté aussi, qui pourra permettre de mettre le tiers-jardin en réseau, on ne sait jamais, à l'avenir. Voilà, je vous remercie.